Je tiens à prendre le temps de parler d'Ansu Fati. Je crois que Hansi Flick va réinventer Ansu Fati en un numéro 9 compétitif. Et je vais expliquer pourquoi je dis cela. Je sais qu'à l'heure actuelle, faire une telle déclaration peut sembler extravagant, mais laissez-moi vous donner un aperçu de l'histoire d'Ansu Fati, car je crois que c'est très important à raconter. Ansu est apparu sur la scène à l'âge de 16 ans. Il jouait en tant qu'ailier gauche pour le FC Barcelone et il jouait de manière incroyable. Il affrontait de nombreux joueurs, marquait des buts, fournissait des passes décisives et on se demandait qui d'autre pouvait faire cela à 16 ans. Ansu Fati est incroyable. Il semblait tellement calme devant le but. Avant sa blessure, Ansu Fati avait de meilleurs instincts de buteur que Lamine Yamal aujourd'hui. C'est à quel point Ansu Fati était bon devant le but à 16, 17 ans. Puis vint la grande blessure contre le Real Betis. Et depuis lors, il y a toujours eu cette idée que Barcelone ne prend pas soin de ses meilleurs joueurs. Et en particulier avec Ansu Fati, c'est un autre point que je veux clarifier. Lors de sa première opération, il n'a pas complètement récupéré. Il a dû revenir après sa première blessure et il s'est reblessé, ce qui signifiait qu'il devait subir une autre opération quelques mois plus tard. Barcelone a dit à Ansu Fati de se reposer, de prendre son temps et qu'il ne devait pas précipiter le processus. Mais ensuite, il a encore une fois contredit les services médicaux du club et son genou n'était pas complètement guéri. Et quelques mois plus tard, il a subi une troisième opération. Encore une fois, cela n'a pas guéri. Son genou le faisait toujours souffrir. Puis il a subi une autre opération, qui était la dernière. Les médecins ont décidé de retirer une partie de son ménisque. Et, à ce moment-là, Ansu Fati s'entraînait sous Xavi Hernandez. Et si vous regardez de près les minutes et la condition physique d'Ansu Fati sous Xavi Hernandez, il ne s'est jamais vraiment blessé. Avant Xavi, chaque fois qu'il avait une opération ou qu'il se sentait bien, il se précipitait. Et il n'écoutait pas. C'est pourquoi Ansu Fati continuait à se reblesser. Mais avec Xavi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de discipline venant de Xavi. Et Ansu Fati écoutait. Quand Xavi disait « Tu n'as pas l'air prêt, tu n'es pas encore à 100% en bonne santé », Ansu Fati disait « D'accord, tu as raison ». Et c'est pourquoi Ansu Fati ne s'est pas vraiment blessé sous Xavi. Et Ansu Fati jouait beaucoup de minutes lors de la saison 2022-2023. Et il a eu une saison incroyable d'ailleurs. Il a joué 51 matchs, marqué 10 buts et fourni 3 passes décisives. Et voici le problème. Une fois cette saison terminée, qui était à ce moment-là considérée comme la première saison de Xavi Hernandez. À l'été 2023, Ansu Fati a dit « Je veux avoir plus de protagonisme ». Et même son père pensait qu'Ansu Fati devrait avoir plus de minutes. Car Ansu Fati était en rotation avec Dembélé, Ferran Torres à cette époque. Et voici ce qu'Ansu Fati a quitté le club durant l'été 2023. Il a senti que tout ce qu'il avait fait n'était pas valorisé. Et c'est pourquoi il est parti. Il voulait montrer qu'il peut contribuer à ce club. Nous devons prendre soin de Lamine et Koubarsi. Je ne veux pas qu'il traverse les mêmes épreuves que moi. Il y a beaucoup de responsabilités ici et le club doit les protéger. Comme vous pouvez le voir dans cette déclaration, il a dit « J'ai senti que tout ce que j'avais fait n'était pas valorisé. Et c'est pourquoi je suis parti. La raison pour laquelle je suis allé à Brighton. » Et vous savez ce qui s'est passé quand Ansu Fati est allé à Brighton? Il s'est reblessé. Donc, tout allait bien sous Xavi Hernandez. Ses minutes étaient gérées et il redevenait à 100% en bonne santé, mais Ansu Fati, encore une fois, n'a pas écouté et a dit « Je veux avoir plus de protagonisme. Je veux jouer plus. » Puis il est allé à Brighton et une fois de plus, il s'est reblessé. Donc je ne crois pas nécessairement à cette idée selon laquelle
Barcelone a mal géré ses minutes et qu'ils l'ont forcé à aller sur le terrain. Je n'achète pas cela. Je pense que la raison pour laquelle Ansu Fati est là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il aurait pu tout avoir la saison précédente et rester à Barcelone. Vraiment, pensez-y, n'est-ce pas? Lors de cette saison où il a joué 51 matchs en 2022-2023, il était le deuxième meilleur buteur de Barcelone, avec 7 buts à égalité, avec Rafinha. Ensuite, il y avait Lewandowski, qui en avait un total de 23. Mais tout de même, tu es le deuxième meilleur buteur de Barcelone. Et tu vas encore dire que tu vas partir, parce que tu ne te sens pas assez important. Vraiment? Et cela m'amène aussi à parler d'autres joueurs comme Gavi et Pedri. Gavi s'est blessé lors d'un match amical avec l'Espagne. Cela n'a rien à voir avec le FC Barcelone. Rien. Pedri, je crois que ce serait le cas le plus proche, où on pourrait dire que c'était peut-être la faute de Barcelone. Mais malgré tout, quand Pedri jouait tant de minutes sous Ronald Koeman, c'est parce que Barcelone était en difficulté financière. Puis Pedri est allé en équipe nationale. Cela a vraiment affecté le joueur car il était fatigué. Et puis, il a été forcé de jouer toutes les minutes de l'Euro, toutes sous Luis Enrique. Contrairement à Lamine, n'est-ce pas? De la Fuente disait « D'accord, Yamal, tu joues 60 minutes, Nico Williams, tu joues 60 minutes et tu devras sortir. » Yamal a été très bien géré pendant l'Euro. Avec Pedri, non. Ils ont dit « D'accord, tu vas jouer 90 minutes dans ce match de l'Euro jusqu'à ce que nous arrivions en demi-finale. » C'est ce qu'ils ont dit. Et puis Pedri, après cela, après avoir joué des matchs de 90 minutes consécutifs à l'Euro, il est allé aux Jeux Olympiques. Barcelone n'avait rien à voir avec tout cela. Et je me souviens que Luis Enrique a dit « D'accord, si Pedri sent qu'il peut tout jouer, laissez-le tout jouer. » Et c'est la mauvaise approche. Vous ne laissez pas vos joueurs tout jouer parce que s'ils croient qu'ils peuvent tout jouer et ne jamais se blesser, ils ont tort. Ils ont tellement tort. Et c'est ce qu'Ansu Fati croyait à l'été 2023. Il croyait qu'il pouvait tout jouer, qu'il était prêt. Mais non, Barcelone savait mieux. Il savait que si Ansu Fati devait jouer des matchs de 90 minutes 2 fois par semaine, il allait finalement se reblesser. Mais Ansu Fati ne voyait pas cela. Donc au final, avec Ansu Fati maintenant de retour à l'entraînement sous Hansi Flick, je crois fermement qu'Ansu Fati peut retrouver sa forme. Je ne crois pas nécessairement qu'il va exploser d'un coup, comme marquer 15 buts lors de cette saison et fournir 12 passes décisives. Je ne dis pas cela, n'est-ce pas? Je pense que ce sera une montée lente vers le sommet. Deco a dit à Ansu Fati qu'il ne chercherait pas d'équipe pour Ansu, tant qu'il continue d'impressionner Hansi Flick pendant la pré-saison. Et ces types de discussions sont très importantes à aborder, n'est-ce pas? Parce qu'Ansu Fati a le maillot numéro 10. C'est un gros deal. Ansu Fati porte ce que Messi portait. Donc ces conversations doivent avoir lieu. Ansu Fati doit être analysé de très près. Ansu Fati a également dit qu'il voulait réussir à Barcelone. Peut-être qu'il savait que partir à Brighton était une grosse erreur. Il doit rester. Et je pense qu'il a raison. Il doit rester. Et il devrait uniquement se concentrer sur sa réussite avec Barcelone et rien d'autre. Et je pense que nous allons voir une meilleure version d'Ansu, comparée à ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années. Regardez Hansi Flick et comment il prépare physiquement ses joueurs, les fait travailler avec des poids, leur fait manger sainement, les entraîne avec une haute endurance. C'est incroyable. Et une des choses que j'espère qu'Ansu Fati tirera de l'entraînement d'Hansi Flick est la mentalité. Ansu Fati en a plus que jamais besoin. Et de ne pas avoir peur et de croire qu'il peut performer en tant que numéro 10 à Barcelone. S'il continue, bien sûr. Et si vous avez regardé les images de l'entraînement la semaine dernière, vous pouvez voir qu'il a l'air très fort.
Il a l'air en forme. Il jongle avec le ballon à un rythme très élevé. Ça semble bien. Et c'est génial qu'il s'entraîne maintenant, car la pré-saison commence dans 15 jours. C'est encore beaucoup de temps pour qu'il soit complètement en forme. Et donc, avec Nico Williams, potentiellement arrivant à Barcelone et ayant également Rafinha pour renforcer le poste d'ailier gauche, où va jouer Ansu Fati, parce qu'Ansu Fati va revenir en voyant un Barcelone très différent. Je ne vois pas nécessairement Ansu Fati battre Nico Williams et Rafinha sur l'aile gauche. Ils ont été si efficaces sur l'aile gauche avec leurs clubs respectifs. Je pense que la vraie position d'Ansu Fati et où il devrait aller à l'avenir est la position de numéro 9. Dans le système 4-2-3-1, je vois la vision de Nico Williams à gauche, Pedri en tant que milieu offensif central, Lamine à droite et Ansu Fati en numéro 9. C'est une attaque très espagnole, je dirais. Et dans cette attaque, vous avez la vitesse de Nico Williams, le contrôle de Pedri, la créativité de Yamal dans le dernier tiers et l'instinct de but d'Ansu. La chimie entre ces joueurs sera incroyable car ils ne joueront pas seulement ensemble à Barcelone, mais aussi en équipe nationale espagnole. Ils seront toujours ensemble. C'est très similaire à la situation de Busquets, Xavi, Iniesta et Gérard Piqué. Ils se voyaient toujours à Barcelone et aussi en Espagne. Et c'est pourquoi leur chimie, entre 2010 et 2015, était de classe mondiale. Aucune équipe ne pouvait surpasser le milieu de terrain et la défense à cause de leur bonne communication. Et donc, dans cette version de Barcelone, ce type de chimie va être transféré à l'attaque. Quant au double pivot, je ne sais pas qui va y être. Ça pourrait être Gavi avec Frenkie, ou Gavi avec Andreas Christensen, ou Gavi et Merino, ou Gavi et Casado, ou Gavi et Cubarsí. Nous verrons ce que Hansi Flick a en tête, mais voir Ansu en numéro 9 avec Pedri, Lamine Yamal et Nico Williams entourant Ansu, c'est quelque chose de beau que vous pouvez potentiellement construire ici. Je vais aussi vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Je pense que ces 3 dernières années, nous avons vu des éclats d'Ansu Fati montrant qu'il pouvait être un excellent numéro 9. Voici Coutinho. Je crois qu'il est juste à côté de l'arbitre qui a le ballon. Il est sur le point de le passer à Ansu Fati. Ansu Fati se prépare. Il laisse le ballon passer devant son corps, utilise son pied gauche pour positionner le ballon au meilleur endroit possible et va pour le but. Et il marque, n'est-ce pas? En plein milieu. Regardez cette autre action ici. Vous pouvez voir Ansu Fati au milieu entre les défenseurs centraux. Jordi Alba reçoit le ballon, le passe à l'ailier gauche de Barcelone. Ansu Fati court dans la surface, juste au milieu là. Il reçoit le ballon, corrige sa position et marque le but. Encore une fois, montrant qu'il peut être un excellent numéro 9 et un joueur qui a un grand sens de l'arrivée. Regardez cette autre action ici. Voici une très récente avec Yamal, qui a le ballon sur l'aile droite. Il le passe vers, je ne sais pas si c'est Ferran Torres ou Gundogan. Je pourrais me tromper, mais il le passe vers un des attaquants. Vous pouvez voir Ansu Fati faire cette course derrière la ligne de défense. Il court avec le ballon. Il est très calme. Il est en situation de 1 contre 1 avec le gardien. Et encore une fois, il marque le but. C'est en plein milieu. La position de numéro 9 pourrait être la sienne. Et donc, idéalement, dans mes rêves, n'est-ce pas? Je ne dis pas que cela va arriver. J'aimerais voir Yamal recevoir le maillot numéro 10, Ansu prendre le numéro 9 et Nico Williams prendre le numéro 11, avec Pedri prenant le numéro 8. Et donc, c'est tout. Cela va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.